Monsieur le Président. La République démocratique du Congo organise son élection présidentielle de manière autofinancée en décembre 23 et je pense qu'on doit le saluer. Malheureusement, comme cela a été le cas dans le passé, la population congolaise craint que l'instrumentalisation par le Rwanda des troubles au Kivu ne vienne perturber le cycle électoral. Ce lundi 19 juin, c'est-à-dire il y a exactement 6 jours, le rapport à l'ONU a été remis après une année d'enquête sur la situation en RDC. Et ce que je cite, ce n'est pas des accusations gratuites, puisque c'est ce qui figure dans le rapport qu'on trouve sur Internet, puisqu'il est repris en partie par RFI. Il incrimine directement le Rwanda dans le soutien à la milice criminelle, terrorisant la population par le M23. Cette ingérence déjà insupportable ajoute donc l'horreur des crimes au mépris pour le voisin congolais. Je cite ce rapport. Quant au retrait concédé sur le papier par le M23 au profit de la force est-africaine, le groupe d'experts note que de toute évidence, ces retraits n'ont été que de façade et les combattants sont soit toujours présents dans les zones concernées, soit redéployés. Au sujet des effectifs du mouvement armé, selon le groupe d'experts, avec la formation de nouvelles recrues, le nombre des combattants du M23 avoisinerait les 3000 hommes. Et je cite, dernier paragraphe, selon les sources sur lesquelles les experts onusiens s'appuient, l'objectif de Kigali est de renforcer le M23 pour sécuriser des sites miniers et décimer le groupe majoritairement Hutu-FDLR, soutien régulier de l'armée congolaise. Je ne suis pas un adepte des mécanismes de sanctions. Je note cependant qu'il est étonnant que l'Union européenne, si prompte à réclamer des sanctions dans certains cas, regarde et se contente de menaces prudentes contre Kigali quand de tels massacres sont commis. Et donc je demande à nos partenaires africains, premièrement, quelles sont les actions menées par l'Union africaine pour convaincre le Rwanda de cesser son soutien au M23 et quelles mesures de rétorsion pouvons-nous envisager si le Rwanda continue à perturber le cycle électoral congolais. Merci, Monsieur le Président.